je suis arrivé ici en tant que sous-préfet en juin 2017 et j'ai trouvé que la carrière de Tataguine était déjà fermée à la suite de complaintes des populations. Donc une mesure administrative a été prise, m'a-t-on dit, par le gouverneur à l'époque, c'était dans les années 2010-2012 et la carrière a été fermée parce qu'on avait constaté une dégradation continue et abusive de l'environnement et ça crée également des dégâts au niveau des champs et des périmètres voisins. Donc c'est ce qui a été à l'origine de la fermeture parce que c'était une petite carrière au fil des temps des populations détentrices en tout cas ou bien propriétaires traditionnels de ces terres-là ont eu à vendre à des promoteurs privés qui ont investi et qui ont extrait le sable et ça a continué. Donc malheureusement, comme on dit, l'appétit vient en mangeant et cela a fait des émules. Quelques cultivateurs ou bien agriculteurs qui étaient à côté également ont saisi cette occasion-là pour vendre leurs terres et ça a continué jusqu'à atteindre vraiment, en tout cas, des limites exorbitantes. C'est ce qui a valu vraiment la fermeture de cette carrière-là. Bon, nous ne pouvons pas dire que quelque chose a été envisagé, mais nous pensons peut-être à une reconversion si on avait des moyens, des possibilités avec peut-être l'État ou bien les partenaires pour en tout cas en faire une reconversion. Parce que normalement, s'il s'agit d'une carrière privée, il y a un cahier de charges, un certain nombre de règles à respecter selon la réglementation en vigueur, le code minier. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque que ces dispositions-là aient été prises et c'est l'occasion peut-être de nous rattraper en faisant une reconversion, peut-être en y menant présentement des activités peut-être de maraîchage ou bien de pisciculture parce que nous pensons que le site également s'y prête si on peut aménager des périmètres maraîchers à côté. Ça pourrait permettre de développer des activités génératrices de revenus au profit des populations qui ont perdu leurs terres, mais également ça pourrait aider à l'emploi des jeunes. Il y a quelques années, en effet, la commune avait, depuis une quinzaine d'années, j'allais dire, voire même une vingtaine d'années, la commune rurale avait ouvert des carrières un peu partout, sur une quarantaine d'hectares, hein, si vous faites le comptage. Alors c'était pratiquement une défiguration complète de l'environnement. Alors quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons tout de suite arrêté les carrières pour réfléchir un peu sur l'aménagement. Alors en tant qu'ingénieur agronome, la première idée qui m'était venue, c'est de refaire des zones de reboisement. On avait même signé avec le service agricole de Mbour une convention pour faire des projets de plantation de citrus, de manguiers et puis d'autres types d'arboriculture, etc. Ensuite, nous avons aussi, avec une autre société, sur 13 hectares de carrière ici à Louli, aménagé une des carrières pour faire un grand poulailler pour les pondeuses et les poulets de chair. Alors, ce n'est qu'il y a 2 semaines de cela qu'avec le développement maintenant de notre lycée technique que vous avez bien visité, qui est un lycée de 35 hectares avec 1500 élèves, 84 bâtiments pratiquement à l'intérieur, que le problème de carrière s'est de nouveau posé. Nous avons aussi la zone industrielle avec ses 34 usines aujourd'hui. Finalement, ce sera une soixantaine d'usines. Au mois de mars, nous allons inaugurer 2 nouvelles usines. Donc, plus s'ajoute à cela le projet des HLM. Nous allons construire 300 logements aussi à partir de janvier, février prochain et en hôpital privé. Pour toutes ces raisons, nous avons vu que les coûts d'extraction de sable extrait des autres communes devenaient très très élevés par rapport à ce qu'on pourrait faire ici au niveau de Sandiara. Et c'est pour cette raison qu'on a ouvert donc une nouvelle carrière dont la justification essentielle était vraiment d'avoir du sable pour faire face au développement de la commune, avec maintenant des plans de reboisement, des plans de mise en valeur et aussi des plans même d'abriter dans le futur des usines de retraitement des ordures. L'une des requalifications qu'on a vues tout juste, c'est de faire en fait de cette zone une zone pour la future usine de traitement et de recyclage des ordures. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que comme c'est des zones qui n'étaient pas du tout valorisées, on pourrait parfaitement
en faire des zones de dépôt d'ordures d'une part, en faire aussi des zones de traitement d'ordures, en faire en fait des zones à forte valeur ajoutée. Et c'est ça qui fait qu'il y a quelques mois, je pense que vous étiez là, quand j'ai fait venir 2000 poubelles avec les 2 camions. C'est le projet maintenant de requalification qui consiste dans un premier temps à faire une zone de dépôt et dans un deuxième temps donc à construire carrément l'usine et de faire là-bas une zone de recyclage. Dans le futur, nous ne voulons pas de carrière dans cette zone. La raison, c'est que la zone de Sandiara a une autre vocation. C'est pour ça que je pense qu'il faut, pour comprendre le contexte d'exploitation des carrières ici, il faut comprendre le plan Sandiara émergent, qui en réalité a 2 gros piliers. Le premier, c'est l'éducation, la formation professionnelle. Nous sommes en train de construire 4 collèges nouveaux à Mbouror, il est presque terminé, Faylar, etc. Et ça, c'est de nouvelles écoles aussi, de nouvelles salles de classe. Nous sommes aussi en train de faire le lycée technique que vous avez vu et qui va pouvoir accueillir 1500 élèves dans différents métiers. Et c'est pour cette raison-là, justement, que l'investissement dans la construction doit se poursuivre. Et maintenant, dans un an, nous allons attaquer le projet du port sec de Sandiara. C'est encore de nouveau des constructions, mais aussi le marché de Sandiara et la gare routière. Voilà un peu les raisons qui nous poussent donc à mettre en place ces carrières-là. Et après ça, Sandiara va maintenant de nouveau être traversé par l'autoroute à péage et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour des carrières. Nous allons plutôt voir le long de l'autoroute comment nous pouvons mettre en place des zones économiques, des zones pharmaceutiques, des zones industrielles, des zones hôtelières, puisqu'on est à quelques minutes de Mbour. Il y aura aussi, comme vous le savez, des autres projets d'électrification pour l'eau, etc. Donc c'est surtout ça que nous sommes en train de faire de Sandiara un pôle économique avec le secteur primaire qui est très développé, avec les agropoles de Louli, de Mbouror, toutes les agropoles qu'on va créer, un pôle secondaire très développé aussi avec l'industrie et un pôle tertiaire de services, de logistique, etc. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire de ces carrières-là.